Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kanjian. Aujourd'hui, nous allons encore parler du Flipper Zero et plus particulièrement de deux petites applications qui sont plutôt pratiques au quotidien. À mon sens, je commence à l'utiliser pas mal. Et donc c'est quand même plutôt pratique. Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Vous êtes plus de 5000 abonnés. Ça y est, on a passé le cap. Donc ça, c'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir. On a passé aussi, on commence à continuer à augmenter le nombre de souscriptions. Donc c'est parfait. Ça permettra de faire d'autres choses sur la chaîne. Parce que j'ai prévu des choses un peu plus. Alors là, on va être un peu simpliste sur cette vidéo-là. Mais après, on va revenir sur des sujets un peu plus complexes. Et d'ici novembre-décembre, je vais essayer de retrouver des sujets, enfin, de retrouver des sujets. D'aborder des sujets, mais certains sujets, j'ai besoin d'un petit peu de matériel et donc il me faut un petit peu de temps pour réunir les fonds et du coup arriver là-dessus. On aura aussi normalement un nouvel épisode de la bibliothèque de Kanjian prochainement sur un livre un petit peu plus technique cette fois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de deux applications que j'ai commencé à utiliser il y a quelques temps sur le Flipper Zero. Donc, elle se trouve dans Apps, dans Tools. Et la première dont on va parler, ça va être Quack. Et la deuxième dont on va parler, c'est Password Generator. Alors, Password Generator, je la fais en deuxième temps parce que je me doute très bien qu'une majorité d'entre vous n'iront pas au bout de la vidéo et donc seront plus intéressés par Quack. Quack, qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller dans Settings, il y a un About, c'est Quick Action Remote Control, tout simplement. Donc c'est RDFO qui a créé l'application, vous avez son GitHub juste en dessous pour pouvoir la récupérer. Vous pouvez la recompiler si vous voulez via mon outil de compilation en ligne elzog.kanjian.fr. Hop, je vais vous le remettre là. Voilà, donc c'est donc ceci, si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème pour recompiler des applications. Hop, on va aussi se permettre, tant qu'à faire, de faire un petit disclaimer avant de continuer. Tac. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour le lire en entier. Donc c'est le disclaimer au cas où. Donc je vous rappelle que l'usage de Flipper Zero est uniquement des buts pédagogiques et pour tester votre propre sécurité et non pas aller tester de manière illégale la sécurité d'autres systèmes ou d'autres personnes. Même si dans la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, il y a peu de chance. Donc Quack, qu'est-ce que c'est? Quack, en fait, c'est une application qui va nous permettre de regrouper dans des dossiers, d'ordonner un peu ce joli fatras qu'on a pour plusieurs éléments du Flipper Zero. À savoir, tout ce qui va être RFID, NFC, donc on va pouvoir faire soit un dossier commun pour tout ça, soit un dossier par élément, etc. Donc je me permets juste, je suis en train de me dire, paf, j'avais les notifs de mon téléphone allumés, ça va faire ting 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 pendant toute la vidéo. Donc RFID, NFC et SubGigahertz. Déjà tout de suite, il y a quelque chose qui manque dans Quack, c'est de pouvoir faire les fichiers infrarouges. Ça serait vraiment sympa. Deuxième chose qui va manquer, je vous le dis tout de suite, ça va être les playlists. Parce que c'est vrai que quand on va avoir des remotes, alors je vais revenir tout de suite un peu à l'accueil. Ici, tac, donc dans mes raccourcis, oui j'ai mis Quack dans mes raccourcis, dans mes favoris. Et là, ici j'ai la remote pour l'ouverture de mon portail, soit en complet, soit sur la moitié. Et j'avoue que ça serait bien de pouvoir avoir ce genre de remote qu'on puisse intégrer directement dans Quack. Donc, je vais retourner dans Quack. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un dossier NFC et j'ai fait un dossier Nice Home. Donc Home, c'est le portail que j'ai à la maison. Donc là, Alf et le Home 2, c'est l'ouverture en complet. Alors là, j'ai cliqué. Donc j'ai pas mis mon antenne sur mon Flipper Zero, mon antenne CC 1101, comme ça me permet d'être assez loin du portail pour pas qu'il refasse d'autres choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on peut renommer. Alors je vais revenir en arrière s'il veut bien. Ah oui, je me tape. Alors j'ai QFlipper qui a planté. Parce que là, vous êtes toujours sur Alf. Et lui, si vous voyez dans la petite fenêtre en haut à droite, il est revenu juste avant. Donc on va. D'ailleurs, je vois qu'il y a un log. Il y a eu un plantage complet.
Ok, c'est d'erreur input. Pas de problème. Donc, entrons dans AL. Donc si vous maintenez, je vais faire retour. Si vous maintenez flèche droite ici assez longtemps, vous avez dans le menu d'édition. Dans le menu d'édition, vous pouvez renommer. Là, je vais l'appeler alf. Vous pouvez supprimer cet élément-là et vous pouvez importer un autre élément-là ou créer un autre groupe. D'accord? Si je maintiens ici, je vais pouvoir renommer home2 par exemple, créer un autre groupe en dessous ou importer quelque chose ici. Si je reviens là, si je fais ça, je peux renommer home, je peux importer ici et je peux pareil renommer, supprimer, créer un groupe. Petite chose qui est importante ici, vous voyez cet élément s'appelle alf pour l'ouverture à moitié du portail. Quand vous allez renommer des choses dans Quack, alors chaque fois je me trompe, donc dans SubJGHz, on va aller dans les éléments sauvegardés. C'est un vrai merdier pour s'y retrouver à un moment donné. Et on n'a pas toujours le temps non plus d'aller sur QFlipper, réordonner nos dossiers de fréquence, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est vrai que Quack, là, il va nous sauver un peu la vie pour ordonner tout ça. Et vous voyez, là, j'ai home2 bouton 2. Et en fait, mon alf, c'est mon home2 underscore bouton 2. Donc vous le renommez dans Quack, il ne sera pas renommé de l'autre côté. Donc ça, c'est quand même pratique. Parce que par moment, on ne veut pas le renommer là. Et surtout, c'est que ces fichiers-là sont chargés dans ma remote que je vous ai montré tout à l'heure. Donc s'ils étaient renommés, il y a des chances que ma remote ne marche plus. Donc c'est génial. Vous pouvez utiliser Quack sans rien péter. Donc je vais retourner dans mes raccourcis. Donc là, on l'a renommé. On a renommé ici alf. Donc ici, on va faire un plus long à droite. Et on va dire, on va importer un élément ici. Donc pour importer un élément ici, c'est là par contre le problème, c'est que il ne sait pas ce que vous voulez importer. Ce que vous voulez importer du SubJGHz, du NFC, du RFID. Vous pouvez mixer. Hein. Je peux très bien ici, j'étais dans Nice Home. Descendre par exemple dans le dossier NFC et récupérer des fichiers NFC. Voilà, en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est du SubJGHz. Voilà. Alors, par contre, pourquoi il n'a pas voulu l'importer? Je suis peut-être pas dans le bon dossier. Des fois, je m'y perds un peu. Je vais pas vous mentir, c'est un peu le fatras. Alors, SubJGHz, on en a un là. Normalement, ça devrait dû suffire, ça. Pourquoi il n'y a rien? Ça fait longtemps que j'avais pas eu un bon fail dans ma vidéo quand même. Hein. Je suis en train de me dire. Parce que NFC c'est pareil, il n'y a rien du tout. Je dois pas être dans le bon dossier finalement des données. App Assets. Ça doit être ça. Je me suis trompé. Bah non, même pas. Apps. Apps ça va pas parce qu'on est dedans. On va aller voir. Non, ça c'est les applications. Ça, c'est les applications. Donc, c'est forcément Apps Data. Dans Apps Data, sauf s'il m'a fait une blague et qu'il m'a fait une purge en direct live, ce qui ne va pas m'amuser par contre. Non, bah écoutez, non. Ok. Donc, si je fais par contre sur le dossier ici, hop, import here, Apps Data, retourner le SubJGHz. Non, pour lui c'est pareil, il veut faire un dossier, mais moi je ne veux pas importer un dossier. Moi je vais importer ici des fichiers. Oh, dis donc, c'est qu'il a pas envie aujourd'hui. SubJGHz, pas un peu de forceur, bah bien sûr que non. Asset Spack, bah non, parce que c'est pas les assets que j'ai envie. Ah, je suis un boulet. Je recommence. En fait, dans Alf, quand on veut faire import here, il ne faut pas descendre dans Apps Data, il faut aller directement dans le dossier SubJGHz. La fatigue me gagne en ce moment, je m'en excuse. Donc, une fois qu'on est dans le bon dossier SubJGHz et qu'on ne fait pas le boulet, on va descendre et on pourra chercher n'importe quel bouton. Donc là, comme tout à l'heure, on est exactement dans le même dossier. Donc je vais reprendre Home BTN2. Je vais revenir. Et là, vous voyez, j'ai Alf, Home 2 et Home BTN2. Mais c'est exactement le même fichier que Alf, en fait.
Alors bien sûr, si on veut, on va pouvoir le renommer. Donc on va ici monter là, tac, je sais pas, on va l'appeler 5, allez admettons. Save, hop, donc là il s'appelle 5. Donc on va retourner, je me suis encore trompé. C'est ça d'utiliser toujours les raccourcis, après on ne sait plus. C'est ça que les raccourcis c'est bien, mais les raccourcis des fois c'est un peu le mal, parce qu'on s'y perd, vous avez vu tout à l'heure. Et vous voyez, hop hop hop, je reviens. Mon BTN2 est toujours BTN2. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il va garder le nommage ici et il ne va pas supprimer le nommage là-bas. Donc là on va pouvoir ici, soit on fait ici import here et il importe au niveau où est le fichier, tac, un peu particulier. Si je l'avais importé au niveau de Nice Home, typiquement ici, si je fais ça, je vais faire un import here. Alors j'en fais pas la même bêtise. Je fais un sub gigahertz et je vais prendre par exemple bed00, bed0. Vous voyez, bed0 il est là. Et là si je vais faire ça, je veux delete. Ok, donc là j'ai delete bed0 et on va aller s'assurer que bed0 il est toujours dispo dans les saves. Alors j'ai pris le premier parce que c'était le plus simple. Voilà, bed0 est toujours là. Il a juste supprimé la liste de Quack. Donc ça c'est top. Non, vraiment Quack, ça permet de vraiment bien gérer tous ces petits dossiers là. Donc là je vais me permettre ici d'aller le supprimer. Hop, je suis OK. Donc d'ici, on a fait renommage, suppression, importation. On peut créer un groupe si on veut, un Q. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur gadget de James Bond. Et voilà, et on crée un dossier groupe directement ici. Donc ça c'est super, on va pouvoir du coup directement le renommer si on veut ici ou le supprimer. Voilà. Donc moi je me suis permis de mettre les NFC. Donc ça c'est un petit teasing pour les futures vidéos. Donc c'est mon nouveau badge Verisure qui est ici. Donc je vais pouvoir, ici si j'appuie sur le central, il va faire l'émulation. Alors ce que vous allez le voir là, parce qu'en fait c'est juste la petite LED que vous allez voir ici. Vous voyez, elle change de couleur pour dire qu'elle a émulé le signal. Ce qui va m'amener aux éléments importants. Et pareil, quand on est ici sur Nice Home, si j'appuie ici, alors, vous avez vu la LED, elle a clignoté. Voilà. Je vérifie juste, ah bah si, pour le coup, il a joué, j'étais assez proche. Donc je vais lui demander de s'arrêter et puis de se refermer. Voilà. Donc, ça, c'est comment ordonner votre bazar. J'allais dire, oui, notre bazar un petit peu dans le Flipper 0. C'est assez rapide. On vient vite faire des petits dossiers sur le NFC, pouvoir faire des choses, pouvoir compartimenter. Par exemple, je vais pouvoir mettre mes différentes cartes pour les retrouver le plus rapidement possible. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, ici, vous avez des settings généraux qui sont super intéressants, super importants. Donc le layout, soit vous le faites à l'horizontale comme c'est affiché là, vous pouvez le faire à la verticale. Alors là, ça parle pas trop, mais c'est plus sur le Flipper 0, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça peut être sympa aussi pour aller assez rapidement d'un élément à l'autre. Voilà, donc là, sinon vous avez l'horizontale. Ça dépend ce que vous faites avec votre Flipper 0. C'est vrai que si on avait eu de, comment dirais-je, l'infrarouge en plus dessus, on aurait pu quand même préférer le vertical. Ça aurait été plus sympa. Ensuite, vous pouvez afficher les icônes ou pas. Donc là, forcément, il n'y a plus les icônes. Donc, alors, pour ma part, je préfère garder les icônes parce que là, ça devient complètement bordélique. On ne sait plus si c'est les dossiers, si c'est les fichiers qu'on peut jouer directement. Donc, c'est pas terrible. Vous pouvez masquer le header. Alors, le header, c'est en fait le nom qui est au-dessus. Donc, c'est-à-dire quand vous rentrez dans le dossier NFC, vous ne savez plus où vous êtes. Moi, je préfère le garder parce que je sais toujours où je suis comme ça. Vous voyez, là, je suis dans Quack. Donc, je suis dans la page de garde de Quack. Là, je suis dans le dossier NFC. Si j'avais un autre dossier, par exemple, un sous-dossier Q, je serais que chez l'enQ. Donc ça serait intéressant. Et là, les éléments qui, pour moi, sont les plus pertinents dans les réglages et qui peuvent apporter un autre avantage aussi à l'utilisation de Quack, qui va être la durée d'émission du signal. C'est-à-dire que quand vous faites une émulation avec le Flipper 0 d'un signal RFID ou NFC, en fait, vous allez... Tant que vous ne stoppez pas l'émulation, il continue d'émettre le signal. Donc ça peut créer des perturbations, on l'avait vu dans ma vidéo quand on avait fait des tests avec le RFID détecteur
j'avais complètement craché un de mes boîtiers Verisure, bon, qui est revenu à la normale au bout de quelques minutes, mais qui ne savait plus où l'habiter. Je vous rassure tout de suite, ça n'a aucune incidence sur la sécurité de votre installation. Parce que même si c'est plus où il habite, au pire, vous êtes incapable de déverrouiller votre alarme et donc elle sonne. Ni plus, ni moins. D'accord. Voilà, c'est pour redonner à César ce qui est à César quand même. Donc c'est super pratique parce que si vous voulez justement pas gaver certains éléments, bah, vous pouvez juste dire bah voilà, je veux que tu dures 2 secondes et demie, 1 seconde, ça permettra de bien tester aussi la sécurité de certaines serrures, certains éléments, et de toute façon vous allez avoir des serrures qui des fois ne supporteront pas que ce soit émulé plus d'un certain temps, parce que ça devra passer vite fait, etc. Donc c'est bien, ça vous permet de mieux maîtriser la durée d'émulation de vos cartes RFID et NFC. Alors attention par contre, c'est au global. C'est-à-dire que toutes les cartes NFC que je vais ajouter dans Quack, enfin toutes les émulations NFC que je vais jouer dans Quack, ça sera 1 seconde. Si je veux modifier, il faut que j'aille dans les settings pour modifier. Pareil, vous avez ici, donc ça a replanté, je suis désolé. Je crois qu'il va falloir que je regarde si il n'y a pas de mise à jour pour QFlipper. C'est un peu déstabilisant. Donc vous avez ici pour le sub-gigahertz, donc là on ne parle pas en durée d'émission parce que sur un signal ça serait complètement stupide. Vous avez des signaux que le flipper va réussir à émettre sur, je sais pas, moi je vais dire une demi-seconde. Typiquement le portail c'est même pas 1 seconde d'émission de signal. Par contre sur des choses qui ont été plus complètes, plus complexes, on va peut-être avoir des signaux, par exemple si vous prenez un binro, vous pouvez ajouter des binro si vous voulez, qu'on a sauvegardé sur 2 minutes, on va jouer un signal pendant 2 minutes. D'accord. Par contre, ce qu'il vous propose de le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et jusqu'à 50 fois. Alors, ça c'est rigolo parce que... Allez, on va faire un truc drôle. Je vais mettre 5. Et 5, 8. Et on va faire un test avec ma sonnette que vous devez entendre dans mon bureau. Vous pouvez activer, désactiver tout ce qui va être les antennes extérieures. Donc là, elle est disable en même temps que pour l'instant, je ne l'ai pas monté. Voilà. Est-ce que je vous en vends, mais j'ai pas encore fait la mienne. Ça va venir. J'y travaille à faire enfin mon modèle à moi. Donc vous pouvez bien sûr le enable. Si vous le enable, il passera donc sur l'antenne externe. D'accord. Je pense qu'il ne va pas le détecter de lui-même. Donc si vous avez une antenne externe régulièrement, n'hésitez pas à la mettre dessus. D'accord. Vous pouvez show hidden. Donc ça va être tout ce qui est dossier caché. Par défaut, moi je mets à on parce que j'aime bien voir tout ce qui est dossier caché. C'est pareil sur mes machines, hein. Sur mes PC, j'aime bien l'avoir. Donc là, je vais redisable parce que je ne l'ai pas branché. Donc maintenant, on va voir si le repeat fonctionne bien. Donc pour ce faire, je ne vais pas l'installer là, je vais le mettre là. On va importer ici. Donc on ne refait pas l'andouillerie comme du début de la vidéo. Sub gigahertz. OK. Essayer de mettre une remote après. Tiens, tant qu'à faire. Donc là, j'ai ma sonnette. Je crois que c'est celle-là qui marche. Et là, pourquoi ça marche pas? Il y a quelque chose qui lui plaît pas dans le fichier. Donc, on va importer ici. À prendre celui-là. Voilà, une fois. Je pense qu'il a joué trop vite. Parce que, à mon avis, ouais, une fois, allez, on va mettre 10 pour rigoler. Parce que je l'ai fait, hein, j'ai testé sur mon portail. Sur le portail, si vous faites 2 jeux, il les joue tellement vite qu'en fait, il arrête le portail. Donc c'est assez rigolo. Une fois. Non, il les joue beaucoup trop vite pour que, par exemple, sur une sonnette, on puisse faire du spam de sonnette. Ça aurait été l'élément un petit peu rigolo. Allez, moi je suis joueur, allez, on va faire 20. Une fois. Non, ça fait encore trop. Hein. Alors peut-être que ma sonnette est un anti-spam aussi, je n'ai jamais essayé de la spammer. Allez, soyons fous, 50. Non, en fait, c'est qu'il le fait bien qu'une seule fois. Il y a un bug dans l'appli.
Je sais pas pourquoi sur ce signal-là, il n'a pas envie de le rejouer plus de fois que ce que je dis d'habitude. Donc, alors que sur mon portail, je l'avais joué 2 fois et ça a mis une cacophonie. Il l'a fait une fois, il l'a parfait derrière. Non, il le fait qu'une seule fois. Admettons, tant pis, ça marchait bien sur le portail, pas sur la sonnette. Voilà, c'est dommage. Je fais des petites choses qu'on pourrait, je pense, encore améliorer aussi dans cette application. Ce petit travail-là sur ces éléments-là. Donc, je vais me permettre par contre d'aller la supprimer. Voilà, yes. Alors c'est pareil, hein, parce que à chaque fois que vous avez une application sur le Flipper 0, on teste toujours des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire est-ce que si je fais un appui long ici, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est toujours un peu les trucs on découvre comme ça. Donc là, le settings, on a fait le tour pour l'application Quack. Donc moi, je vous recommande, ça permet vraiment de structurer un peu le Flipper 0, de gérer un peu tout ce bazar. Alors, je vais supprimer la fausse sonnette là qui marche pas, parce que sinon ça va me perturber et je vais pas pouvoir faire sonner pour tester ma sonnette pour voir si tout fonctionne bien. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première application que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je me suis dit que ça serait quand même dommage de faire encore une vidéo de moins de 30 minutes. En fait, j'y arrive pas. Donc on va quand même, je vous l'ai annoncé, donc je vais quand même le faire. On va vous parler de Password Generator. C'est une application ultra simple. Password Generator va vous permettre de générer des mots de passe. Alors ce qui est dommage, c'est qu'elle ne garde pas vos paramétrages. Ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien. On va vous recommander, d'un point de vue sécuritaire, d'avoir des mots de passe de minimum 12 caractères. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la chaîne de Madame Michu. Sur la sensibilisation de Madame Michu. Je reprendrai aussi ces vidéos-là. Donc, l'idéal, c'est d'avoir majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ce qui vous permet du coup de faire le flipper. Donc là, en fait, gauche à droite, vous modifiez la taille. Donc on peut monter jusqu'à 16. C'est pas exceptionnel, mais pour le commun des mortels, c'est déjà bien. Il faut le retaper après votre mot de passe. Hein. Et après, on peut avoir donc en réglage juste des chiffres, que des lettres en minuscules, minuscules et chiffres, majuscules, minuscules, chiffres, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir cumuler les caractères spéciaux, par exemple, avec que cette configuration-là, ou que cette configuration-là, ou que celle-là. Ça a fait beaucoup de jeux. Moi, je vous recommande, du coup, toujours d'aller au plus, hein, de faire 16. De 16, de générer voilà, les mots de passe que vous souhaitez. Avec un AB, un dièse, donc majuscule, minuscule, caractères spéciaux. Alors pourquoi je vous le montre? Alors oui, moi sur mon PC, j'utilise mon propre générateur de mots de passe que j'ai codé, qui me permet de faire des choses de 42 à 128 caractères, voilà, de faire des métadonnées, enfin des métacaractères, tout un truc, tout fatras. Sur PC Windows, c'est super, mais des fois je suis embêté parce que ça m'est déjà arrivé. Là, vous faites une téléconsultation, on vous demande de créer un compte sur la téléconsultation. Moi, j'ai pas mon générateur de mot de passe et j'ai pas du tout l'envie, parce que j'étais un petit peu malade, ni la réflexion de me dire ah, merde, j'ai un mot de passe quand même assez sécurisé à poser. J'ai pris mon Flipper 0, j'ai sorti mon application Password Generator, j'ai configuré comme là. J'ai fait 3-4 itérations. Je me suis dit tiens, ça, je me sens capable de le taper sans trop me tromper. Donc je l'ai tapé, j'ai validé. J'étais inscrit, je me suis réauthentifié après avec le même mot de passe. Et quand j'avais fini ma consultation, j'étais sûr de ne plus avoir besoin de ce mot de passe, qui s'était bien enregistré, connecté à ma boîte mail. J'ai fermé mon flipper et c'est un mot de passe poubelle que je réutiliserai jamais. Donc ça me va très très bien. Donc dans plein de cas, ça peut vous être utile. Même si vous êtes là devant votre PC, vous n'avez pas de générateur de mot de passe, et ben vous faites ça. Plutôt que d'aller sur des sites douteux, on ne sait jamais si c'est vraiment des vrais générateurs de mot de passe qui sont derrière. Vous pouvez avoir ça. Donc vous choisissez vos caractères. Voilà, donc là j'ai encore fait planter que flipper. Ça fait jamais 4 fois dans la même vidéo. Donc ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il fonctionne bien. Donc là vous voyez, on a LZM. Voilà. Pourquoi je l'ouvre et je le referme? L'idée, alors c'est déjà de vous montrer que c'est pas cool parce qu'il arrive. Surtout c'est comme ça qu'on teste un générateur de mot de passe, c'est quand on va le rouvrir et le refermer, il faut qu'on n'ait jamais la même valeur, sinon ça sert à rien.
Donc voilà, on a des trucs qui sont aléatoires, qui sont vraiment corrects. Un bon mot de passe, à mon sens, c'est quelque chose d'aléatoire. Voilà. Pourquoi 8 caractères, c'est quand même bien qu'ils le proposent. Parce que vous avez encore des vieux sites qui vous disent qu'aller au-delà des 8 caractères, c'est compliqué. Il y en a qui vont dire que c'est que des chiffres, que des lettres. On pourrait refaire là-dessus, mais j'avais fait la vidéo, je ne vais pas vous refaire le live. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant. Vous avez appris quand même des choses sur le Flipper Zero, qu'on peut aller encore un petit peu plus loin là-dessus, notamment s'organiser un petit peu dans tous les fichiers qu'on génère. Une fois encore, Quack, c'est cool, il manque la partie infrarouge. Si jamais vous avez une application comme ça que vous avez trouvé qui n'est pas installée par défaut sur Momentum, par exemple, ou sur le firmware officiel, qui permet de justement faire tout NFC, RFID, sub-GHz et infrarouge, ça serait vraiment parfait. Et ce qui serait vraiment top aussi, c'est que ça regroupe les scripts JS. Parce que ça, là, je ne l'avais pas. Parce que... Et encore, je dis ça, mais... on va quand même essayer un truc. Parce qu'après tout, il me dit import here. Mais il m'a jamais dit de ne pas importer certains trucs. Par contre, les scripts, où est-ce qu'ils sont rangés? Je crois que c'est dans App Script. Yes. Et ben voilà, Windows Layout. Si je fais ça, il fait quoi? Il est fâché. Et il aime pas. Donc en effet, si c'est pas quelque chose qu'il connaît, il le jouera pas. C'est fort dommage. Allez, je vais quand même aller chercher une sub-GHz remote. Alors, c'est vrai que c'est le bazar parce que je sais plus où il les range. Il les range là. Voilà. Nice. Donc là, vous voyez, il a gardé l'icône, à mon avis. Ouais, non, il sait pas quoi faire. C'est dommage. Voilà, ça peut être le petit twist et vous dire restez jusqu'à la fin de la vidéo. Non, j'aime pas vraiment ces trucs-là. Donc, je vais conclure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être abonné ou pas à la chaîne Kenjian. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment ou jamais. Laissez un commentaire. Rejoignez-nous sur le Discord. Nous approchons des 600. Nous avons commencé timidement des petites annonces pour ceux qui souhaitent notamment parfois se séparer de leur Flipper Zero. Voilà, vous pouvez faire 1 € parce que c'est devenu visiblement compliqué de vendre cet outil sur le bon coin en occasion sans avoir à passer par eBay par exemple ou d'autres plateformes telles que Rakuten. C'est bon, j'ai fait les 3, je n'aurai pas de problème. Merci à vous, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, mettre un pouce et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, notamment la prochaine vidéo. Si tout va bien, on va parler de ceci, on reparlera du Chameleon Ultra SE, du Chameleon Ultra avec le Flipper Zero. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à dire encore sur ces 3 outils. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao. Alors, si vous êtes resté jusque là, c'est cool. Parce qu'en fait, si on peut ajouter des infrarouges, et en fait ça c'est génial, je vous montre. Donc flèche, ici on va importer. Si c'est pas marqué dans le... Là j'ai la clim Daikin, j'ai la télé VSN, j'ai une télé Samsung. Tiens, télé Samsung. En fait, quand vous faites valider, il va vous demander OK, mais tu vas importer quoi? Parce que là, en fait, c'était des remotes complètes. Et ben je vais dire up, down, left, importe-moi power. Donc là, je sais pas si vous avez entendu mon flipper qui a fait. Donc là, j'arrive dans Quack et je retourne ici, j'ai power. Alors par contre, je vais renommer, je vais l'appeler power, tac, Sam, parce que je suis un peu fainéant. Hop. Et là, je vais faire power Sam. Donc je viens de perdre mon écran de contrôle. Donc je vais rallumer mon écran de contrôle. Voilà. C'est un peu pénible. Donc vous pouvez. Et en fait, voilà, je ne l'avais pas poussé jusqu'au bout. J'avais testé avec des remotes et de sub-GHz, mais j'avais testé avec d'autres choses, mais ça, je n'avais pas testé. Et en effet, donc c'est génial. Vous pouvez donc utiliser infrarouge, Quack. Et là, on a vraiment un truc complet qui nous permet de tout avoir en un. Et c'est vraiment fou parce que vous passez par une appli et vous ordonnez vos différents éléments très simplement. C'est-à-dire que vous avez une porte d'entrée pour accéder à tout, qui, à mon sens, une fois encore, est quand même plus simple que de passer. Alors, soit vous n'avez pas beaucoup, vous passez par la raccourci ici,
soit vous commencez à avoir des kilomètres de trucs, et du coup passer là, alors, attends, il faut que j'aille dans infrarouge. Infrarouge là, ensuite dans infrarouge, faut que j'aille dans Save Remote. Là, ça a commencé compliqué. Là, vous avez tout en deux coups de cuillère. Donc c'est vraiment génial. Hop, voilà, je reclos la vidéo. Merci, ciao.